Dans le tube 1, le bleu de méthylène se divise en petites corpuscules qui se répartissent uniformément dans l'eau pour donner un mélange homogène. Le bleu de méthylène colore l'eau en bleu. Ma deuxième observation, c'est lorsque je transmets les 1 ml de mon tube 1 dans le tube 2, je vois que la colorisation est uniforme. Et entre les tubes 2 et tube 5, l'intensité de la colorisation diminue. Voilà ce que j'observe avec les yeux. Dans le tube 6, aucune coloration apparente. Interprétation donc. Dans le tube 1, le bleu de méthylène se divise en petites corpuscules qui se répartissent uniformément dans l'eau pour donner un mélange homogène. Ce phénomène, c'est ce qu'on appelle la dissolution. On reverra sa définition un peu plus tard. Du tube 2 au tube 5, la coloration diminue car le nombre de molécules de bleu de méthylène diminue à chaque étape. Ce procédé, c'est ce qu'on appelle la dilution. Mon hypothèse, c'est que les molécules d'eau de bleu de méthylène sont trop peu nombreuses pour colorer la solution du tube 6. Bien. Voici une modélisation de mon expérience. C'est un schéma grossier pour montrer un peu ce qu'il s'est passé. Et comme tu peux le voir, au départ, il y avait beaucoup de boules bleues qui représentent une molécule de bleu de méthylène que je vais appeler BM par simplicité, le bleu clair qui représente une molécule d'eau. Ici, on voit qu'il y a beaucoup de molécules de bleu de méthylène dans le premier tube. Dans le deuxième, on voit qu'il y en a moins et ainsi de suite jusqu'au dernier.